Alors le Rambam, alors le 4 Eshvan 5786, comme moment positif numéro 109. Il s'agit comme moment qui nous accombe de nous immerger dans les eaux du bain rituel, Mikvé. Et ainsi nous serons purifiés de toutes sortes d'impuretés qui nous a souillés, ainsi qu'il est dit, un homme devra baigner dans l'eau tout son corps. À ce sujet, la tradition dit une quantité d'eau suffisante pour baigner tout son corps, c'est la mesure d'un bain rituel, sauf en cas d'immersion dans de l'eau vive, pour laquelle il n'existe pas de mesure comme c'est expliqué dans les prescriptions détaillées relatives à ce commandement. Une des conditions de ce commandement stipule que seul l'homme affligé de flux doit se purifier dans de l'eau obligatoirement vive, comme le dit l'Écriture à ce sujet dans de l'eau vive. En comptant l'immersion dans un bain rituel comme un commandement positif, notre but n'est pas de prétendre que toute personne impure doit obligatoirement prendre un bain rituel, au même titre que toute personne les revêtant un vêtement est tenue d'y mettre des franges, tzitzit, ou que quiconque possédait une maison doit y mettre une barrière. En ce qui concerne la loi concernant l'immersion dans un bain rituel, je veux simplement dire que ce commandement implique simplement que celui qui veut sortir de son état d'impureté ne peut le faire qu'en s'immergeant dans un bain rituel et qui n'est purifié qu'après une telle immersion. Le Sifra commente ainsi ce commandement, il se baignera. Ce verset risquerait d'être interprété comme le décret du roi. C'est pourquoi la suite du texte précise, il pourra ensuite rentrer dans le camp dont il était exclu uniquement à cause de son impureté antérieure. Cela fait allusion au principe que j'ai expliqué, à savoir que cette règle de s'immerger dans le bain rituel s'applique seulement à celui qui veut se purifier et que pour ce dernier uniquement, cette règle constitue un commandement. En revanche, il n'y a pas d'obligation absolue de procéder à cette immersion et celui qui veut rester impur est privé de la possibilité d'entrer dans le camp de la divine présence pour un certain temps à la liberté de s'en abstenir. Le livre de la vérité a expliqué que toute personne impure qui s'est immergée dans un bain rituel est devenue pure, mais sa purification n'est pas complète jusqu'au coucher du soleil. D'après l'interprétation traditionnelle, la personne doit être nue et tout son corps doit être enveloppé par l'eau. Nos maîtres disent tout son corps, c'est-à-dire aucun objet ne doit séparer ce dernier de l'eau. Il est maintenant clair que ce commandement de s'immerger dans un bain rituel contient les lois relatives au bain rituel à l'interposition d'objets entre le corps et l'eau, et à celui qui s'est immergé avant la fin du jour où il était encore impur, Tevulium. Ce commandement est expliqué dans les traités Mikvaot et Tevulium. 3 prakim. Alors, Kateshvad 5786, Sefer Tahara, loi relative au bain rituel, Mikvé. Chapitre 5. Alors, si 3 logs d'eau puisés tombent dans un bain rituel, versés d'un ou 2 ou 3 récipients, ils sont associés à condition que le second commence avant que ne s'arrête le premier. S'ils tombent de 4 récipients, ils ne sont pas associés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si l'on n'a pas eu l'intention d'accroître l'eau du bain rituel, et qu'on a eu l'intention d'augmenter l'eau du bain rituel, même si le poids d'un dinar d'eau tombe chaque année, cela s'associe pour constituer 3 logs, que l'eau puisée ait précédé l'eau valide ou que l'eau valide ait précédé l'eau puisée, ou que les deux soient tombés en même temps. Dès lors que 3 logs d'eau puisée tombent dans les 40 CA avant qu'il y ait 40 CA, ou tombent dans moins que 40 CA, tout devient invalide et a le statut d'eau puisée. Si 2 récipients ont été versés dans un bain rituel, un log et demi d'eau de chaque, ou si une personne essore son vêtement et le soulève de sorte que le vêtement même n'est pas en contact avec le bain rituel, si bien que l'eau s'écoule de plusieurs endroits du vêtement, et de même celui qui verse d'un sarsour, récipient dont l'ouverture est recouverte d'une sorte de filet, de sorte que l'eau s'écoule de plusieurs endroits, l'eau du bain rituel est invalide. Si l'on immerge un coussin ou un matelas en peau, les coussins et matelas étaient de grands sacs, en peau bien rembourrés, dans un bain rituel qui contient exactement 40 CA. Dès que l'on lève leur rebord hors de l'eau, l'eau qui est contenue dans ces sacs est considérée puisée. Comment doit-on procéder? On les immerge et on les remonte par leur fond, de sorte que quand on le remonte, l'eau qui est dans le sac est toujours liée à l'eau de bain rituel et ne prend pas le statut d'eau puisée. Par contre, un panier fait de feuilles tressées et un sac, on peut les immerger dans le bain rituel et les remonter de manière normale, sans craindre, parce qu'ils sont pleins de trous, l'eau se verse sans devenir puisée. Un bassin qui a dans son fond incliné 3 trous contenant de l'eau puisée, un log dans chaque trou, et que de l'eau valide tombe à l'intérieur de celui-ci du bassin. Si l'on sait que le 40 CA dont invalide sont tombés avant qu'elle, l'eau, atteigne le 3e trou, le bain rituel est valide, et sinon il est invalide.
soit deux bassins qui contiennent chacun moins de 40 Ca, mais qui constituent ensemble 40 Ca, et un log et demi d'eau puisée tombe dans l'un, et un log et demi d'eau puisée tombe dans l'autre, et les deux nappes d'eau se sont mélangées, le mur les séparant a été retiré. Elles sont valides, c'est-à-dire constituent un barituel valide, parce qu'aucune d'elles n'a été désignée comme invalide. Par contre, si trois logs d'eau puisés tombent dans un barituel qui ne contient pas 40 Ca, puisque le barituel est partagé en deux, et que l'eau valide s'ajoute à chacun d'eux, de manière à ce que chacun contient 40 Ca, ils sont invalides. Car tout le barituel initial qui est devenu invalide est considéré comme de l'eau puisée, comme si tout l'eau avait été puisée dans un récipient. Si une citerne est remplie d'eau puisée et qu'un cours d'eau de pluie pénètre à l'intérieur d'elle, de la citerne et ressort, c'est-à-dire que le canal passe à travers la citerne, la citerne reste toujours invalide jusqu'à ce que le calcul donne qu'il ne reste pas plus 3 logs de l'eau puisée qui était dans la citerne. Si de l'eau puisée tombe dans un bassin d'eau et qu'il devient invalide, puis que s'ajoute de l'eau valide, de sorte qu'il y a 40 Ca d'eau valide. Le barituel reste invalide jusqu'à ce que tout l'eau qui était à l'intérieur avant qu'il n'y tombe l'eau valide soit extrait, que l'eau puisée soit diminuée à moins de 3 logs. Comment cela s'applique-t-il? Si un bassin d'eau contient 20 Ca d'eau de pluie et qu'un Ca d'eau puisée tombe à l'intérieur, puisque de l'eau valide s'y ajoute, il reste invalide jusqu'à ce que l'on sache que les 20 Ca qui s'y trouvaient, ainsi que plus de 5 caves et quarts de caves, ont été élevés, et qu'il ne reste rien de tout ce qui a été invalidé, si ce n'est moins de 3 logs. Et de même, si l'on fait un bain rituel qui contient 40 Ca d'eau valide, et qu'on mélange cette eau à l'eau de ce bain rituel invalide, l'eau de l'un rend l'eau de l'autre pure. Celui qui enlève la boue du fond d'une nappe d'eau auquel il manque log pour compléter 40 Ca et la met sur le côté sans que celle-ci soit complètement retirée de l'eau, et 3 logs de l'humidité de la boue coulent dans la nappe d'eau, de sorte qu'il y a maintenant 40 Ca. Cette nappe d'eau est un barituel valide. Si on enlève la boue, la lève à la main et la sépare de la nappe d'eau sur le côté, et que de 3 logs d'eau coulent de la boue dans la nappe d'eau, cette eau est invalide. Si une troupe de soldats se déplace d'un endroit à un autre, et de même, si un animal se déplace d'un endroit à un autre et qu'ils éclaboussent avec leurs mains et leurs pieds 3 logs d'eau dans une nappe d'eau, elle reste valide. Plus encore, même s'ils forment ainsi une nappe d'eau de 40 Ca alors qu'il n'y avait pas d'eau au préalable, cette nappe d'eau est un bain rituel valide. Si dans une nappe d'eau dans le sol, qui ne contient pas 40 Ca d'eau, tombe moins de 3 logs d'eau impure qui a été puisée. Cette eau est valide pour la chala, pour la terouma, c'est-à-dire qui ne rend pas impure la terouma et la chala, et pour les ablutions des mains, mais est invalide pour constituer un bain rituel. C'est-à-dire que même si de l'eau invalide est ajoutée pour constituer 40 Ca, la reste invalide, parce que l'eau impure invalide le bain rituel, même si elle est en quantité de moins de 3 logs. Si de l'eau de pluie tombe et en quantité plus importante que l'eau du mélange, cette eau est valide pour constituer un bain rituel. Dans le cas du début, si 3 logs d'eau puisée impure tombent à l'intérieur, cette eau est invalide pour la chala, la terouma et pour les ablutions des mains. Il est invalide pour constituer un bain rituel. Si de l'eau de pluie tombe est en quantité plus importante qu'elle l'eau du mélange, cette eau est invalide pour la chala, la terouma et pour les ablutions des mains, mais est invalide pour constituer un bain rituel jusqu'à ce que toutes les premières eaux, l'eau du premier mélange, qui est devenue entièrement considérée comme puisée, soit retirée et qu'il n'en reste que moins de 3 logs. Et de même, s'il y a dans une nappe d'eau 40 Ca moins le volume d'un dinar et que 3 logs d'eau puisée impure tombent à l'intérieur, cette eau est invalide pour la chala et la terouma, les ablutions des mains et pour constituer un bain rituel s'il tombe moins de 3 logs d'eau, même si cette eau est entièrement impure et que le volume d'un dinar d'eau de pluie tombe à l'intérieur et complète ainsi les 40 Ca. Cette nappe d'eau est un bain rituel valide, de même qu'elle est pure pour l'immersion, ainsi elle est pure pour les autres besoins. Sefer Tahara, loi relative au bain rituel, Mikvé, chapitre 6. L'eau qui est passée sur n'importe quel récipient qui est tombée à l'intérieur est considérée comme puisée est invalide. Le bain rituel dans les conditions énoncées au chapitre précédent, à condition le récipient en question soit fait pour contenir, même s'il s'agit d'un récipient qui n'est pas susceptible de contracter l'impureté comme un récipient en pierre ou en terre, l'eau invalide le bain rituel. Tout récipient qui n'a pas été fait pour contenir, bien qu'il puisse contenir, n'invalide pas le bain rituel. Par exemple, les conduites, l'eau qui coule de celles-ci, même si elles sont larges au milieu et peuvent ainsi contenir, n'invalide pas le bain rituel, qu'elles soient en métal ou en poterie.
Une auge dans un rocher, c'est-à-dire un trou creusé dans un rocher, n'invalide pas un bar rituel parce qu'elle n'est pas un récipient, elle est considérée comme une partie du rocher. Par contre, un récipient attaché à un rocher, l'eau qui est à l'intérieur invalide le bar rituel, bien qu'il ait été attaché avec de la chaux. S'il y a un trou en bas ou sur le côté de la taille du tube d'une outre, l'eau qui contient est valide et n'invalide pas le bar rituel. Celui qui prend un grand récipient, par exemple une grande jarre ou un grand pétrin, et fait un trou de taille suffisante pour le rendre pur, non susceptible de contracter l'impureté, le fixe au sol et en fait un bar rituel. Ce bar rituel est valide. Et de même, s'il bouche le trou avec de la chaux et avec des cailloux utilisés en construction, il n'invalide pas le bar rituel. Et l'eau qui est accumulée à l'intérieur constitue un bar rituel valide. S'il le ferme avec de la chaux, de gypse, cette eau invalide de nouveau le bar rituel, à moins ce récipient soit fixé au sol ou serve dans une construction et non plus ustensile. Et si on le place, ce récipient sur le sol, en mettant dessus de la chaux et en enduisant les côtés d'argile, il est valide. Celui qui pose une planche en dessous d'une conduite, de sorte que l'eau coule sur la planche et tombe dans un bassin d'eau. Si la planche a un rebord, elle invalide le bassin d'eau, et sinon, elle n'invalide pas le bassin d'eau. Si on la met droite sur le côté pour la rincer, bien qu'elle ait un rebord, elle n'invalide pas le bain rituel car elle n'est pas faite pour recevoir. Si on creuse dans un conduit un creux pour contenir les cailloux qui roulent dans l'eau, afin qu'ils ne descendent pas avec l'eau. Si la conduite est en bois et qu'on y fait un creux, quelle que soit sa taille, elle invalide l'eau parce que toute l'eau qui descend passe par un récipient fait pour contenir. Et même si on a fixé la conduite au sol après avoir fait un creux, étant donné cette conduite a eu le statut d'ustensile quand elle était détachée. Toutefois, si on a fixé au sol et que l'on a ensuite fait un creux, la conduite n'invalide pas l'eau. Et si la conduite est en poterie, elle n'invalide l'eau que si le creux a une taille suffisante pour contenir un rébite, même si le creux est plein de cailloux qui roulent ça et là à l'intérieur. Elle reste invalide et n'est pas considérée comme bouchée. Si de la terre ou des cailloux pénètrent dans le creux et le bouchent et sont serrés fermement, l'eau est valide. Si une éponge ou un seau contiennent 3 logs d'eau et tombe dans le bain rituel, elle ne l'invalide pas, car les sages n'ont dit que le bain rituel devient invalide que si 3 logs d'eau tombent d'eau. Non, si tombe un récipient dans lequel 3 logs d'eau puisée sont tombés. Si un coffre ou une caisse est dans la mer, on ne doit pas immerger quelque chose à l'intérieur de celui-ci, à moins qu'il ait un trou de la taille du diamètre du tube d'une outre. Et si c'est un sac ou un panier de feuilles tressées, on peut immerger quelque chose à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont pleins de trous. Et de même, si on met un sac ou un panier en dessous d'une conduite, l'eau qui coule n'invalide pas le bain rituel. Si un gystera, les récipients en poterie défectueux qui sert comme base à d'autres récipients impurs, se trouve dans un bain rituel avec son extrémité qui sort de l'eau et que l'on immerge dedans des ustensiles, ils sont purifiés de leur état d'impureté. Mais quand on les retire de l'eau, parce que le fait qu'ils sont dans l'espace intérieur de gystera qui déborde de l'eau qui est dessus devient impure par l'espace intérieur du gystera et les rend à son tour impurs. Et de même, si une source jaillit au-dessous d'un four et qu'une personne s'immerge à l'intérieur, il est pur car un homme n'est pas contaminé par l'espace intérieur d'un récipient en poterie. Mais ses mains sont impures du fait de l'espace du four. Les sages ayant décrété que les mains sont susceptibles de contracter l'impureté par l'espace intérieur d'un récipient en poterie impur, à moins que le niveau de l'eau dépasse le four d'une hauteur correspondant à la hauteur de ses mains, de sorte que quand il s'immerge, ses mains sont au-dessus du four. Et le four est impur bien qu'il se trouve dans l'eau, parce que les récipients en poterie ne sont pas purifiés dans un bain rituel comme nous l'avons expliqué. Si une jarre remplie d'eau puisée tombe dans la mer, même dans la mer Méditerranée, celui qui s'y immerge, l'immersion ne lui est pas comptée. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas 3 logs d'eau puisée et un seul endroit dans la jarre. Et si un pain de teroma y tombe, il devient impur par l'eau puisée dans la jarre, car l'eau puisée y reste dans la jarre. Par contre, dans les fleuves, et ce qui est semblable, étant donné que l'eau est courante, on peut y immerger quelque chose, car on présume que le mouvement de l'eau enlève l'eau puisée de la jarre. Si de l'eau puisée se trouve à côté d'un bain rituel, par exemple dans un renforcement de la paroi du bassin, bien que l'eau puisée soit en contact avec l'eau du bain rituel, elle ne l'invalide pas, parce que cela est considéré comme un bassin d'eau d'un autre bassin d'eau. Si l'eau puisée est au milieu, est invalide le bain rituel. Soit 2 nappes d'eau, l'une plus haute que l'autre, séparées par une paroi entre elles, et la nappe la plus haute est remplie d'eau valide, et la plus basse d'eau puisée. Il y a un trou entre la paroi qui sépare la nappe supérieure de la nappe inférieure, de sorte que l'eau des deux communique.
s'il y a 3 logs d'eau puisée en face du trou. La nappe supérieure devient invalide du fait du trou, comme s'il était au milieu de la nappe supérieure, c'est-à-dire dans le sol et non sur le côté. Quelle doit être la taille du trou pour qu'il y ait 3 logs d'eau puisée en face de lui? Tout dépend de la nappe d'eau. Si la nappe d'eau inférieure contient 40 CA, il faut que le trou fasse un 320e de la nappe. Si elle contient 20 CA, il faut que le torus fasse un 160e de la nappe. Applique le calcul selon cette base, car un CA est égal à 6 caves, un cave est égal à 4 logs et un log est égal au volume de 6 œufs. Soit 3 nappes d'eau, l'une à côté de l'autre, chacune contenant exactement 20 CA. Si l'une est de l'eau puisée et est sur le côté par rapport aux autres, 3 personnes descendent et s'immergent en même temps, de sorte que l'eau de toutes les 3 nappes déborde et se mélange en haut. Dans ce cas, les 3 bains rituels sont valides et ceux qui se sont immergés sont purs, parce que le tout forme 60 CA, dont 40 CA d'eau valide formée par 2 nappes, l'un à côté de l'autre. Et nous avons pour principe que l'eau puisée n'invalide pas un bassin d'eau qui contient 40 CA, comme nous l'avons expliqué. Si la nappe d'eau puisée est au milieu et qu'il descende et s'immerge et que l'eau déborde, de sorte que les nappes d'eau sont mélangées, les nappes d'eau gardent leur statut précédent et les personnes qui se sont immergées sont impures comme auparavant parce qu'il n'y a pas eu un mélange de 40 CA d'eau valide, les nappes d'eau valide ne sont pas l'une à côté de l'autre car elles sont séparées par la nappe d'eau puisée. C'est Sefer Tahara, loi relative au bain rituel, Mikvé, chapitre 7. Un bain rituel ne devient pas invalide ni par le changement du goût ou le changement d'odeur de l'eau, mais seulement par le changement d'apparence. Et toute chose qui ne peut pas servir à un bain rituel, a priori, invalide le bain rituel si son apparence est modifiée. Comment cela s'applique-t-il? Le vin, le lait, le sang et ce qui est semblable parmi les jus de fruits ne valide pas le bain rituel par 3 logs, car les sages n'ont parlé de 3 logs qu'en ce qui concerne l'eau puisée. Et l'eau invalide le bain rituel par un changement d'apparence. Même un bain rituel qui contient 100 CA, s'il y tombe un log de vin ou de jus de fruits, que cela change l'apparence de l'eau, elle est invalide. Et de même, si un bassin d'eau contient 100 CA d'eau et qu'il y tombe un log de vin ou de jus de fruits qui change l'apparence de l'eau, il est invalide. Et de même, un bassin d'eau qui contient 20 CA d'eau valide ou moins, dans lequel tombe un CA de vin ou de jus de fruits, qui ne change pas l'apparence de l'eau, l'eau est invalide comme auparavant, et le CA qui est tombé n'est pas compté pour la mesure, les 40 CA du bain rituel. Et si 20 CA d'eau valide s'ajoutent à ces 20 CA, cela est un bain rituel valide. Certains produits complètent la mesure d'eau du bain rituel. Du bain rituel, ils n'invalident pas l'eau. Certains valident l'eau et ne complètent pas la mesure d'eau. Et certains ne complètent pas la mesure d'eau, mais ils n'invalident pas l'eau. Tels sont ceux les produits qui complètent la mesure d'eau du bain rituel, ils n'invalident pas l'eau. La neige, la grêle, la neige fondue, sorte de neige très fine, la glace, le sel, la boue liquide. Quel est le cas? Si un CA de ces produits tombe dans une nappe d'eau contenant 39 CA, littéralement 40 CA moins 1. Ce CA compte pour la mesure du bain rituel, et le bain rituel est valide et entier. Ainsi, il complète la mesure de l'eau, et ne la valide pas. Même si, a priori, on apporte 40 CA de neige, qu'on la pose dans un creux et qu'on l'écrase pour la faire fondre. Cela constitue un bain rituel valide. Tels sont ceux les produits qui invalident l'eau du bain rituel et ne complètent pas son volume. L'eau puisée, pure ou impure, l'eau des conserves et l'eau de la cuisson et la piquette avant la fermentation et la bière. Comment cela s'applique-t-il? Si une nappe d'eau contient 40 CA moins 1 dinar, toute petite quantité, et 1 dinar de l'un de ceux-ci. Ces produits y tombent, ils ne s'ajoutent à la mesure du bain rituel et ne le complètent pas. Si 3 logs de ceux-ci tombent dans le bain rituel, ils invalident le bain rituel. Tels sont ceux qui n'invalident pas l'eau du bain rituel, ils ne complètent pas la mesure, les autres liquides, le jus de fruits, le jus de poisson, et la sauce de poisson, et la piquette après la fermentation. Quel est le cas? Un bain rituel qui a 40 CA moins 1 et un CA de l'un d'eux tombe à l'intérieur. Il ne complète pas la mesure du bain rituel et l'eau reste valide comme auparavant, car ceci n'invalide l'eau du bain rituel que s'il change d'apparence comme nous l'avons expliqué. Parfois, ceci complète la mesure du bain rituel. Quel est le cas? Si une nappe d'eau contient 40 CA d'eau et qu'un CA de l'un d'eux tombe à l'intérieur et que l'on enlève un CA des 41 CA obtenus, les 40 CA restants constituent un bain rituel valide. Une nappe d'eau dans laquelle on a rincé des paniers d'olives et de raisins et qui a changé d'apparence, l'eau est valide. Les eaux teintes invalident le bain rituel et s'il y en a 3 logs et n'invalident pas le bain rituel par un changement d'apparence.
Si du vin, de la sève d'olive ou d'autres jus de fruits tombent dans une nappe d'eau et changent son apparence et qu'elle l'eau devient invalide, comment peut-elle être arrangée? On attend que l'eau depuis tombe et qu'il reprenne l'apparence de l'eau. Et s'il y a 40 CA d'eau valide dans la nappe d'eau, on puise de l'eau que l'on verse dedans jusqu'à ce qu'elle reprenne l'apparence de l'eau. Si du vin, de la sève d'olive ou quelque chose de semblable tombe à l'intérieur et que l'apparence de l'eau change sur une partie de l'eau, s'il n'y a pas 40 CA d'eau dont l'apparence n'a pas changé, l'immersion ne lui est pas comptée, même si une jarre de vin est brisée dans la mer Méditerranée, et que l'eau à cet endroit a l'aspect du vin. Celui qui s'immerge à cet endroit, l'immersion ne lui est pas comptée. 3 logs d'eau puisés dans lesquels est tombé même seulement le poids d'un dinar de vin, et leur apparence a changé et a pris celle du vin. Si ces 3 logs d'eau puisés qui ont maintenant l'apparence du vin tombent dans le bain rituel, ils ne l'invalident pas, à moins qu'il change son apparence. 3 logs moins le poids d'un dinar d'eau puisée dans laquelle tombe le poids d'un dinar de lait ou de jus de fruits, et le tout à l'aspect de l'eau, et il tombe dans le bain rituel, il ne l'invalide pas. Il faut pour que l'eau devienne invalide que 3 logs d'eau puisée qui n'est pas mélangée à un autre liquide y tombe, mais non du jus de fruits. Une nappe d'eau dont l'apparence a changé d'elle-même sans que rien d'autre ne tombe à l'intérieur est valide. Les sages n'ont déclaré le bain rituel invalide que si son apparence est changée par un autre liquide. Amen.